Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. On est ici sur le site de la carrière de Floreffe. Il y a un beau soleil et nous accueillons Marty. Marty, qui êtes-vous ? Alors, je suis vice-président de la carrière de Floreffe, récemment en moniteur club et avec 25 ans de plongée. Voilà. On est ici à Floreffe dans notre carrière qui est gérée par l'ASBL Floreffe Plongée Passion. Alors, Floreffe Plongée Passion, qu'est-ce que c'est ? C'est une ASBL qui gère la carrière de Floreffe ici, qui est mis à disposition par la commune de Floreffe et où on a commencé la plongée grâce à la commune de Floreffe et au club de pêche avec qui on a été accueillis pour pouvoir exploiter la carrière pour la plongée. C'est vrai, quand on prend la route de Charleroi-Namur, l'ancienne route, la route de la Basse-Sambre, comme on l'appelle, on n'imagine pas qu'à quelques mètres, avant d'arriver à Floreffe, se trouve un magnifique plan d'eau. Effectivement, oui. On a la grande chance d'avoir ce magnifique plan d'eau où il y a une vie aquatique assez extraordinaire qu'on a voulu exploiter pour la plongée. Cette carrière ici à Floreffe, vous connaissez un peu son histoire ? Vous savez ce que c'était comme carrière ? Alors c'était une carrière de dolomie, soit pour faire du gravier ou soit pour faire la transformation de chaux dans les fours à chaux, quoi. Dans les années 87, je crois, ils ont arrêté l'exploitation parce qu'ils ont atteint la limite de propriété et la limite aussi en profondeur par rapport à la nappe phréatique qui justement faisait que les pompes devaient tourner 24 heures sur 24 pour évacuer l'eau qui commençait à noyer le site. Ce qui vous arrange ici d'ailleurs, je pense. Et maintenant, ce qui nous arrange, oui. Et donc là, le site n'a plus été exploité. Dans le premier temps, ça a été un club de pêche qui a occupé le site. Et puis après, on a trouvé des arrangements pour partager le merveilleux site et pour pouvoir créer la plongée. Et c'est notre président, Laurent Toussaint, qui a pris l'initiative de prendre les contacts avec la commune, etc. Et on a trouvé un accord. Et la commune, maintenant, est émerveillée de voir à quoi sert la carrière. Et c'est un atout, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau, justement, comme faune et flore ? Alors, dans la faune et flore, on a justement depuis peu la région wallonne qui s'intéresse au site. On a même un panneau didactique qui montre toute la biodiversité qu'on a. On a, au niveau poisson, on a des carpes, des brochets, beaucoup de perches, du sandre, une anguille mythique qui fait plus d'1 mètre et que les plongeurs cherchent à voir absolument. Et puis, voilà, et des esturgeons aussi. Je vous interromps. Il m'a semblé voir des truites ce matin dans la plongée. Alors, il y a des truites, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partage avec des pêcheurs, et c'est les pêcheurs, eux, pêchent la truite uniquement. Ils n'ont droit que de pêcher la truite. On fait des lâchers de truite, et puis les pêcheurs reprennent les truites par la suite. Mais ça ne fait pas que le bonheur des pêcheurs. Je crois que ça fait le bonheur des brochets aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un brochet mythique qu'on ne voit plus là pour l'instant, je pense ? Mais les brochets ont une limite d'âge, c'est 18-20 ans. Et malheureusement, nos gros brochets ont disparu par leur âge, mais la relève est assurée. Alors j'ai vu pas mal de flore aussi. Oui, à faible profondeur, il y a des herbiers vraiment magnifiques. Et dans les herbiers, malheureusement, il y a des espèces aussi invasives et donc on fait des prélèvements des espèces invasives pour les éliminer parce que c'est un souci pour la région wallonne qui tient à ce que ça n'aille pas dans d'autres plans d'eau, etc. Donc voilà. Oui. Attendez, vous faites ça tout seul ou bien vous collaborez avec la région wallonne ? On collabore, oui, effectivement, on collabore avec eux. Ils viennent régulièrement, il y a des plongeurs qui viennent nous accompagner et on fait des prélèvements et dit tiens, celle-là, cette algue-là, il faut faire attention, donc essayer de l'enlever un maximum. Et celle-là, par contre, il faut la laisser parce que c'est une espèce de chez nous. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de zénitude dans cette carrière ? Oui, nous, on prône la convivialité. Voilà. Ici, il faut réserver malgré tout ses plongées, etc. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est trop de stress à gérer une carrière parce qu'on a la chance de ne pas avoir la profondeur d'un côté parce que c'est facile à gérer. Mais vous aurez toujours un accueil souriant et accueillant chez nous. Oui. Il y a de la zénitude
à l'extérieur et de la zénitude au fond de l'eau. Expliquez-moi. Parce que, justement, on a agrémenté la carrière avec plein d'objets. Donc, c'est gai de plonger chez nous parce qu'on peut passer d'un objet à l'autre. On se lance des défis. Tiens, trouve-moi le Cessna 150 aujourd'hui. Il y a des gens qui ne le trouvent pas. Ils reviennent parce qu'ils ont envie de le voir. Et donc, tous ces objets font que, il y a des défis, et la plongée est toujours différente. C'est une plongée ludique, mais qu'est-ce qu'on peut voir comme objet? Il y a un Cessna, il y a un planeur, il y a des différents bateaux qui ont été coulés. Il y a récemment des tuyaux qui ont été placés justement du planeur pour aller vers un autre objet. Et tout ça avec la protection civile qui vient profiter du site aussi pour s'entraîner pour leur entraînement avec les pompiers, par exemple, etc. Et donc voilà, parcourir la carrière sans ne rien voir, c'est pratiquement impossible. Et puis, c'est relativement bien balisé aussi. C'est bien balisé. On balise pas tout parce que justement, si vous ne trouvez pas le Cessna, vous allez avoir envie de revenir. Mais oui, il y a du balisage parce que justement, on fait de la plongée avec des noms brevetés et des enfants. Les enfants sont bienvenus à la carrière de Floref. Les plongeurs qui font partie de la plongée adaptée aussi. Et on met des cordes, ça peut aider justement des non-voyants. On en accueille souvent. Ça rassure aussi. Et donc, voilà. Vous parlez de la plongée adaptée, mais c'est vrai que la carrière de Floref et l'EPN ou le PAN, il y a quand même une histoire par rapport à la plongée adaptée. Exactement, oui. Donc, Floref Plongée Passion, EPN, c'est vraiment de ASBL commune, mais il y a aussi la plongée adaptée. Oui. Et donc, c'est tous les vendredis, la plongée adaptée de Namur profite de la carrière de Floref pour venir faire leur sortie en milieu naturel dès que les températures de l'eau le permettent. Oui. Alors, c'est une carrière qui est facile d'accès. On peut venir avec des plongeurs en situation de handicap, mais c'est aussi une carrière facile pour ceux qui n'ont jamais plongé. Exactement. On a, nous, l'EPN, l'école de plongée de Namur, a commencé la formation de plongeurs non brevetés en milieu naturel récemment. Et puis, ça fait ça s'est su. Et maintenant, la LIFRAS, d'ailleurs, s'intéresse à, tiens, quand est-ce qu'on peut venir à Floref pour faire de la formation en milieu naturel pour des non brevetés? Attendez, si je comprends bien, ça veut dire qu'une formation qu'on fait habituellement en piscine, vous la faites ici en carrière? Bien sûr. Pourquoi pas? C'est une piscine. Mais il n'y a pas trop de profondeur? Mais non, justement, à la mise à l'eau, vous avez toute une zone 3,50 m jusqu'à 5 mètres qui s'étend bien, bien loin. Et là, vous pouvez faire toute la formation des plongeurs non brevetés en milieu naturel. Ça pose aucun problème. C'est un aquarium, en fait. Oui. Et justement, c'est ça qui fait le plus par rapport à la piscine. C'est qu'on fait une formation, mais en même temps, vous voyez les poissons. Alors, voilà, on vous sent relativement attaché à cette carrière. Comment est-ce que vous auriez envie de la vendre? Comment j'aurais envie de la vendre? Il faudrait peut-être demander ça au président, parce que c'est lui qui a été l'initiateur, mais je suis derrière lui et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une chance d'avoir un milieu naturel qu'on exploite pour la promotion de la plongée, tout niveau, évidemment pas la plongée profonde, mais convivialité, espace aménagé, avec de la vie, de la faune, de la flore. Et puis voilà, on passe des bons moments ici. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!